Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, des versets 14 à 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole. Alors il leur dit: Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous abordons une thématique qui est assez importante à propos justement de la question des disciples. Quand Jésus dit que rien de ce qui entre à l'homme ne peut le rendre impur, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. On se demande, mais comment? Parce que c'est vrai que nous qui avons déjà compris ce texte, puisque nous comprenons la suite, c'est plus facile pour nous de cerner. Mais rentrons un peu dans la mentalité juive et même dans notre société. On considère péché ce qui est vu généralement. Aussi longtemps que le péché de la personne n'est pas visible, ce n'est pas un péché. Quand quelqu'un n'est pas attrapé en train de voler, on ne le considère pas voleur. Et parfois, la personne ne considère pas que ce qu'il a fait est mauvais. Quand deux personnes sont en train de faire de la diffamation sur l'autre, ils ne considèrent pas cela mauvais. Une de mes filles disait tantôt, quand je disais que les attitudes de commérage, le non-respect de la vie privée des gens, de la diffamation n'est pas approprié. Elle m'a dit que non, mon père, ce n'est pas de la diffamation, ce n'est pas du commérage, ce sont les commentaires de textes. Donc, on appelle ça des commentaires sur la vie privée des autres. Et pour elle, elle disait que ce n'est pas mauvais. C'est quand je commence à lui faire comprendre l'impact de ce qu'elle a posé. Quand je lui fais comprendre que, regarde, quand tu as posé ce geste, tu as commencé à raconter cela, voilà les conséquences que cela a posées et voilà les divisions que cela a entraînées. Et les divisions qui ne sont plus réparables à cause de tes commentaires de tests. C'est là qu'elle se dit que donc c'était mauvais. Donc, vous voyez, nous entrons de plus en plus dans une culture de l'apparence, de l'apparaître, au point où c'est ce qui est visible qui peut me juger, qui peut me permettre de juger de la bonté ou de la pureté d'une chose ou de l'impureté de la chose. Mais Jésus, alors, dans cet évangile, va plus loin. Il fait comprendre que, en fait, la pureté ne dépend pas seulement du fait qu'on est vu ou qu'on n'est pas vu. La pureté, justement, dépend du fait que nous soyons capables de transformer l'intérieur de manière à ce que ça ne devienne même pas extérieur. C'est ce qui sort. Le vrai problème, c'est ce qui est à l'intérieur de la personne. La diffamation, l'envie, la débauche, la jalousie, la calomnie, le meurtre, l'adultère. C'est ce qui sort. C'est ça qui rend l'homme impur. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas vu que c'est mauvais que ce n'est pas mauvais. Non. C'est mauvais en lui-même. La chose est mauvaise en elle-même. La chose est intrinsèquement mauvaise. Et on n'a pas besoin des personnes pour me dire ou pour te dire que c'est mauvais avant de juger la bonté ou la mauvaise de la chose. Non. C'est qui sort de l'homme. Donc, c'est un appel pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, de nous efforcer à
être davantage pur. Non pas une pureté de l'appareil, non pas une pureté de ce que les gens diront, non pas une pureté pour mieux se présenter devant les autres, mais une pureté de la manière que Dieu voudrait que nous soyons, à la manière de Jésus, une pureté du cœur, de manière à ce que ce qui sort de ma bouche ne soit pas des paroles mauvaises, mais des paroles bonnes. Comme disait Saint Paul, que si vous avez quelque chose à dire, que ce soit des paroles constructives, que ce qui sort de notre bouche soit des paroles qui aident à mettre à l'aise les autres, à rapprocher les autres de Jésus, à rapprocher les autres de Dieu au lieu d'éloigner les autres de Dieu. C'est ce qui doit être là. Et que mes gestes, mes faits de gestes soient des gestes qui reflètent la sainteté. Que ce ne soient pas des gestes qui éloignent les personnes de Dieu. Et ainsi, progressivement, nous serons à l'image et à la ressemblance d'un Dieu qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours. C'est aujourd'hui celui-là qui transforme l'intériorité. Et tu le feras à travers la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.